Aujourd'hui, je te partage 5 choses que la méditation a complètement transformées dans ma vie. La première chose que la méditation a vraiment changé pour moi, c'est de me reconnecter à mon corps et à mes émotions. J'ai vraiment l'impression d'avoir développé un sens supplémentaire qui me permet de percevoir, de capter beaucoup plus d'informations et du coup de pouvoir naviguer dans mon quotidien en ayant vraiment un maximum d'informations pour m'orienter, pour prendre des décisions. C'est un petit peu comme avoir des yeux en plus ou des oreilles en plus. La deuxième chose que la méditation a changé pour moi, c'est à m'aider à ne plus procrastiner. Peut-être que tu connais ce phénomène de repousser continuellement ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire dans le planning, ou tout simplement dans notre quotidien. Et oui, le fait d'avoir une vision plus claire de ce que je veux ou de ce que je veux pas ou de ce qui est prioritaire m'aide vraiment au quotidien à passer à l'action, à mettre des choses en place et à enfin réaliser les choses dont j'ai toujours rêvé, qui sont toujours restées dans ma tête. Mais je t'en reparlerai de manière indirecte. Il y a beaucoup de choses qui s'effacent, des peurs, des croyances, et ça me permet d'aller vraiment dans l'action. Un troisième point que la méditation a changé pour moi, là aussi ça peut être contre-intuitif, mais rapidement tu peux toi aussi toucher ça du doigt, c'est l'impression d'avoir plus de temps dans la journée, l'impression d'avoir plus d'espace. En effet, j'avais une vie surchargée, un boulot très stressant avec beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'impératifs, d'urgence pour travailler pour les clients. Et grâce à la méditation, je te laisse découvrir comment ça fonctionne parce que c'est ce qu'on appelle vraiment le miracle de la méditation. J'ai eu l'impression d'avoir plus de temps dans la journée, tout simplement en pouvant rendre le travail que je devais faire dans les temps. Ça, c'est vraiment une espèce d'espace qui se crée en nous grâce à la méditation. Et peut-être aussi d'aller à l'essentiel et de ne plus perdre du temps sur les détails. Le quatrième point, c'est au niveau de la psychologie. Et oui, si on dit que la méditation, c'est un petit peu de l'introspection, ça n'est pas pour rien. Effectivement, en observant mes pensées, mes croyances, mes habitudes, j'ai pu mieux comprendre, non pas qui je suis, mais comment je m'étais construit. Et de cette manière, j'ai pu aussi déconstruire, reconstruire, adapter quelque chose qui me convenait plus, en tout cas quelque chose qui me rend plus heureuse. Et on peut vraiment, avec la méditation, guérir des blessures du passé, c'est-à-dire retraverser des intensités émotionnelles, des traumas, ou peut-être des petites choses, mais qui se sont cristallisées d'une manière émotionnelle dans notre corps. Et grâce à ce que nous apporte et ce que nous apprend la méditation, on peut tout simplement laisser cela circuler, laisser cela partir et enfin être en paix avec tellement de choses. Cinquièmement, un point qui sûrement va t'intéresser, c'est mon rapport à l'alimentation. Effectivement, j'avais une petite tendance sur l'apéritif, sur les chips, sur tellement de choses, à manger beaucoup ou à manger mes émotions, que ce soit avec le chocolat, les sucreries, puis des fois avec d'autres choses, que la méditation m'a vraiment permis de trouver un rapport beaucoup plus sain avec l'alimentation. Vraiment de voir ce dont mon corps avait besoin ou pas pour se mettre en énergie. Et là, je ne parle pas d'une intellectualisation, de dire c'est bien, c'est mal. Au contraire, quelque chose de très fluide qui m'emmène naturellement, en pleine conscience, vers ce dont mon corps a besoin. Et des fois, mon corps a besoin de sucre, et puis des fois, il n'en a pas besoin. Ce qui est à noter aussi avec l'alimentation, mais qui fonctionne avec tout ce qui est comportement compulsif ou addiction, c'est qu'au lieu d'être en résistance avec l'objet de notre désir, l'objet de notre addiction ou de notre comportement un petit peu déviant, eh bien, on va tout simplement l'accepter et l'aborder différemment. Donc il n'y a pas un effort ou une privation qui se crée et c'est ça qui change vraiment tout et c'est ça qui permet vraiment de transformer notre rapport à l'objet de notre addiction ou de notre comportement. Et puis, je te partage un point bonus. La méditation, qui est une expérimentation personnelle et subjective, m'a reconnecté à la science. Étant donné que j'ai une carrière et des études scientifiques derrière moi, dans la physique des ondes, la physique quantique, la mise en équation de tout ce qui existe, eh bien, de pouvoir trouver mes propres réponses par l'expérimentation m'a vraiment permis de faire un petit peu le lien avec la compréhension du sens physique et l'expérience. Alors, tout n'est pas linéaire et heureusement qu'il reste un petit peu de magie. En tout cas, ça m'a vraiment reconnecté avec peut-être une passion,
qui est la science, qui est voilà, tout ce qu'on peut amener, décrire, et tous les ponts qu'on peut faire entre la théorie et la pratique. Et ça, c'est ce que je te partage aujourd'hui sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus. Voilà, c'était un tout petit aperçu de ce que la méditation a changé pour moi dans la vie. Comme tu le vois, c'est pas juste être relaxé, détendu au moment où l'on médite, c'est vraiment de mettre en place des choses presque naturellement et de manière fluide, presque sans effort, dans notre quotidien. Transformer tellement de choses. C'est juste quelques exemples. Il y a tellement de choses que la méditation peut transformer. À la fois, ça n'est pas grand-chose et à la fois, ça change tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que peut-être cela t'a donné envie d'essayer par toi-même. Et n'oublie pas, quelle que soit ta prochaine action après, puisses-tu la faire en pleine conscience.